Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Epic 7 et la match vient de terminer. Il y a H, le marchand, à côté de notre barman préféré, donc derrière le comptoir également. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour tous les débutants et mid-game game players de savoir ce qui pourrait être intéressant ou non, surtout qu'en sachant que, si je dis pas de conneries, eh bien, toute sa boutique est à moins 50% et il y a quand même des trucs pas trop mal de mon point de vue, que ce soit pour les débutants mid ou late game. Je vais essayer de détailler au maximum chaque objet. Si je le prendrais plutôt début, mid-game, fin de game, comme ça vous pourrez vous y retrouver. Allez, c'est parti. Donc notre ami ici présent, Hush, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Le premier coffre chanson de Hush, franchement non, je ne le prendrai pas à aucun moment. C'est dommage de gaspiller des Skystones pour ne pas vraiment savoir ce que l'on en va obtenir tout simplement. Ensuite les médailles mystiques, par contre ça va être vraiment intéressant parce que les médailles mystiques, pour ceux qui savent ou qui savent pas trop, bon bref, vous pouvez en obtenir vraiment, enfin les farmer, ça va être donc quand vous allez rejoindre une guilde et que vous gagnez ou perdez, vous allez en obtenir quand vous faites les guildes, les combats de guildes. Et également, toutes les fins de semaine, donc le lundi matin, quand vous allez essayer de monter au maximum en PvP, vous pouvez en obtenir. C'est un choix de récompense, donc c'est soit les Skystones ou les médailles mystiques. Donc c'est pour moi les deux seuls moyens, on va dire, ok pour en obtenir, on va dire, dans la semaine. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, 177 pour 100 médailles, c'est ok. C'est vraiment très ok. Je conseille d'en prendre débutant, mid et late, c'est vraiment ok. Après, n'essayez pas d'invoquer sur n'importe quoi, essayez vraiment de regarder la playlist que j'ai sortie précédemment avec les Moonlight et focus un des Moonlight qui est vraiment très fort en ce moment, ou un personnage qui vous tient à cœur, hein, tout simplement, c'est aussi important et c'est ce qui nous fait maintenir aussi dans le jeu, bien évidemment. Ensuite, nous avons les signés de la galaxie 777 pour une invocation. Moi, je passe mon chemin avec ce compte, le gros compte. Ça m'intéresse pas trop, même si, sincèrement, pour tous ceux qui sont late, ça donne une possibilité, encore une fois, d'obtenir un Moonlight 5 ou 4 étoiles. La plupart du temps, ce sera en 3 étoiles. Donc, c'est à vous de voir. D'habitude, c'est à 1500 pour les signer. Effectivement, ça vaut quand même un peu le coup. Mais si vous êtes débutant mid-game, passez votre chemin. Franchement, ne dépensez pas 777 Skystone. Nous avons ici les signés de la prophétie. Je vous conseille également de les prendre. Puisque dans la boutique normale, c'est, si je dis pas de conneries, c'est 100 Skystone pour 5 signés. Donc ça vaut quand même le coup. Et d'habitude, je crois que c'est 150 pour 5 signés. Donc ça vaut le coup. Début, mid-game, late-game, vous pouvez les prendre. Ensuite, tout ce qui est les trois, invocations de liens, je passe mon chemin, je ne vous conseille pas non plus de les prendre. En gros, avec 5, vous allez pouvoir invoquer soit un 4 ou un 5 étoiles. Sincèrement, les élémentaires, vous en obtenez assez souvent et ça serait bien dommage de dépenser autant de Skystone pour avoir un 4 étoiles, ok, voire bof, ou même avoir un 5 étoiles, ok, je trouve ça beaucoup, je trouve ça cher payé parce que c'est vraiment très aléatoire, il y en a vraiment pas, t'es pas terrible, tout simplement. Ensuite, nous avons le ticket d'invocation Hero 4-5, passez votre chemin, début, mid, fin, tout ce que vous voulez, vous passez votre chemin, c'est nul, ne faites pas ça, sincèrement. Euh, Ensuite, nous avons les Molagora, donc les Molagora, je vous conseille, si vous êtes mid, fin de game, d'en prendre. Early game, n'en prenez pas. Avec tous les événements qu'il y a aujourd'hui, vous pouvez en obtenir assez facilement. Et de toute façon, le but étant pas de se disperser dans tous les 5 nats que vous allez obtenir. C'est vraiment, je vous invite justement à aller checker les tier lists que j'ai pu sortir dernièrement pour mieux vous orienter au niveau des 5 nats à monter. Je vous invite également à aller voir d'autres tier lists, hein, pas forcément que les miennes, histoire comme ça vous piochez un peu à gauche ce qui se dit justement. Vous faites un mix des deux, de tout le monde ou de trois quatre personnes que vous allez voir. Et après, vous mettez d'accord. Concernant les tickets de skin, c'est ok. C'est ok, voilà. Si vous voulez débloquer un petit skin, il vous manque 10 tickets. C'est ok. C'est à vous de voir. Personnellement, en early game, je vous déconseillerais quand même. Le but étant d'avancer dans le compte, etc. Je peux comprendre qu'on a envie de se faire plaisir, mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est des tickets qui vont monter tranquillement, donc vous précipitez pas pour les tickets.
Nous avons coffre sélectif de talisman de gemmes, pareil, ça je passe. Les pierres d'émission, je passe, ça s'obtient assez facilement. Les leafs, je passe. Personnellement, je passe 127 pour 4 leafs, ça reste ok, sincèrement ça reste ok. Donc si vous êtes late game, voire mid game et que vous avez beaucoup de Skystone, vous pouvez, personnellement, en early game, je vous déconseille. Ensuite, nous avons coffre sélectif de gemmes, donc ça j'en avais déjà parlé, c'est vraiment un coffre super intéressant pour pouvoir progresser, que ce soit en early, en mid et en fin de game, c'est vraiment super intéressant. Là par exemple, ça dépend de vos Skystone, il va y avoir d'autres portails intéressants qui vont sortir pendant cet été. Je vous invite encore une fois à aller retourner voir ma vidéo sur la prédiction de ce qui va sortir cet été, il va y avoir de très bons personnages. Donc si vous n'avez pas trop de Skystone, ne le prenez pas. Si vous avez pas mal de Skystone, prenez-le. Franchement, ça ne sera pas dégoûtant. Ensuite, nous avons coffre sélectif d'équipement épique. Donc là, par exemple, je passe totalement. C'est un peu de farm. En plus, là, dans les week-ends qui vont arriver, vous allez avoir l'obtention de double PA. Donc ça se fait tranquillement. Ne dépensez pas 200 Skystone pour un talisman épique. Et le dernier coffre, passez votre chemin, MDR Lulz. Donc voilà pour le marchand. D'ailleurs, je vais tout de suite aller les acheter. Je vais bien sûr acheter les médailles. Le signé pour moi, je ne le prends pas. Ensuite, je prends les 5 signés. Voilà, ça fait un peu mal, hein, parce que ça descend, hein, bien évidemment. Mais derrière, bon, bah, ça fait quand même un peu plaisir. Actuellement, je ne vais pas prendre la Molagora tout de suite, parce que c'est possible que justement, vers la fin de sa disponibilité au marchand, eh bien, ils annoncent un portail, et en fonction du portail qui va être annoncé, soit je vais essayer d'invoquer dessus, donc je vais essayer de garder mes Skystone, et si le portail jamais ne m'intéresse pas, juste avant que ce portail se termine, donc le 21 à en gros 5 h du matin, j'irai chercher au moins une graine Molagora sur le petit compte. Sur le gros compte, j'ai de quoi acheter tout ce que je vous ai dit, donc j'irai acheter absolument tout. Mais sur le petit compte, voilà, je vous conseille pas forcément de prendre les Molagora comme j'ai pu vous le dire. Et rapide point également, c'est un petit bonus, c'est moi qui régale, il y a Alexa. Il y a l'évolution d'Alexa. Nous avons l'évolution d'Alexa qui vient de sortir. Je vous conseille, si vous avez Alexa, si vous l'avez gardé, dans ma vidéo du Verne, j'en parle également. Je vous avais dit, c'est vrai que Sigret était MVP, etc. Oui, c'est toujours le cas. Mais, Alexa, vraiment là, le fait justement de se mettre un petit buff attaque en plus, franchement, elle est vraiment même piédestal que Sigret. Mais je dirais même qu'elle est un tout petit peu devant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne coûte pas de Molagora. Comme je vous l'ai dit, Sigret est exclusivement fait pour la Wyvern. Donc c'est super bien, super intéressant. Moi je l'ai monté, je l'ai Molagora. J'en suis pas déçu, c'est vraiment un personnage agréable. Mais là, aujourd'hui, Alexa, je pense que sur le petit compte, on va le monter. Et dans les prochains jours, bien évidemment, comment je suis disponible, tout ça, le temps de faire tout mon bordel, je vais essayer de vous montrer la team que j'utilise actuellement pour faire la Wyvern 13. Et je vais vous montrer une team avec Alexa. Donc je vais juste changer Sigret et Alexa. Et je vais vous montrer à quel point ça peut être super agréable. Parce que du coup, vous allez économiser beaucoup de Molagora, même beaucoup de catalyseurs, parce qu'un 5 nat consomme plus de catalyseurs qu'un 3 nat. Donc Alexa, vous allez monter beaucoup plus rapidement. Bref, donc je vais essayer de préparer cette petite vidéo où je vais vous montrer Alexa, Team Sigret. Et vous verrez que d'investir sur Alexa, un petit investissement, eh bien vous ne le regretterez pas. En plus, personnellement, c'est l'été, le skin est ok, même si j'ai un peu du mal avec les épées alors que tu es en maillot de bain. Mais bon, ça c'est mon avis, bien évidemment, on s'en va les couilles. Voilà pour cette petite vidéo informative. J'espère en tout cas que ça va vous aider. J'espère que vous n'allez pas dépenser vos Skystone n'importe comment. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire si jamais ça vous a plu ou non d'ailleurs. Bref, portez-vous bien d'ici le prochain tuto. Bye!